ولا اسمع أحد يضرب على الدريشة من برا يقول والتفت. Hola, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ma voix, mais je suis actuellement malade. Voilà, donc je m'excuse. Mais aussi, il y a une autre bonne nouvelle dans cette vidéo. Il est où? Il est où? Elle est là, c'est que ma mère m'a fait le cadeau de m'acheter un nouveau micro. Parce que voilà, elle m'a dit, tu faisais trop cheap avec l'autre. Je vais vous laisser le temps, comme d'habitude, de vous poser confortablement, de préparer tout ce que vous avez envie de préparer et surtout de bien vous installer. Parce que cette nouvelle story time horreur, cappuccino, cappuccinette, vous n'êtes vraiment pas prêts pour cette histoire. J'espère que vous êtes bien installés. Tout d'abord, avant de commencer cette nouvelle story time, je voulais vous dire que si vous entendez du bruit ou peut-être la porte elle va s'ouvrir et tout, c'est parce que j'ai du monde à la maison. Ce soir, on va faire un ftour ici chez moi. Donc voilà, je tenais juste à clarifier les choses parce que sinon vous allez dire non. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, la nouvelle story time que je vous ramène aujourd'hui, elle se passe où? Elle se passe au Koweït et plus précisément au début de cette story time horreur, elle se passe dans le quartier de Jaber El Ali. Donc celui qui nous raconte cette histoire, c'est Nasser. Et l'histoire, elle se passe en 2016. Donc Nasser, il dit que lui, c'était l'aîné de sa famille. Ils sont 4 filles et en comptant Nasser, 3 garçons plus les parents, ce qui nous faisait un total de 9 personnes. Et ces 9 personnes-là, elles habitaient dans un appartement que le papa avait acquéri avant qu'il ait des enfants, qu'il s'est marié avec sa femme. Et au fil du temps, des années, etc., les enfants ont commencé à grandir et l'espace de la maison maintenant, ça ne leur suffisait plus. Ils devaient voir absolument un bien plus grand. Donc le papa de Nasser, il s'était mis en tête de vendre l'appartement afin d'avoir l'argent et avec cet argent acheter enfin un terrain et construire sa propre maison avec son goût, à son image et tout ça. Et le papa de Nasser, il nous dit que lui, il rêvait que cette maison-là soit construite dans le quartier de Sabah El Ahmed. Donc le papa, il en a parlé avec sa femme et ses enfants, ils étaient tous d'accord pour ça. Donc le père, il a commencé les démarches, mettre sa maison en vente auprès des agences immobilières, faire du bouche à oreille et voir si un potentiel acheteur serait intéressé par le rachat de l'appartement. Bouche à oreille a bien fonctionné, le téléphone arabe a bien fonctionné et des potentiels acheteurs se présentaient chez le papa de Nasser pour visiter l'appartement et négocier le prix et tout ça. Sauf que le papa de Nasser, lui, il avait une autre condition, à savoir que lui, il voulait, ok, tu viens chez moi, tu es d'accord sur le prix, je te vends ma maison, tu me passes les sous. Par contre, j'ai une petite condition et surtout une demande, une requête, à savoir que s'il te plaît, est-ce que tu peux au moins me laisser 1 an à l'intérieur de l'appartement, le temps que je trouve le terrain et je commence les constructions de ma maison. Et donc, quand il disait ça, les acheteurs, il y en a beaucoup que ça refroidissait parce qu'en fait, ils avaient envie d'emménager tout de suite. Et donc, il a essuyé plein de refus. Sauf qu'un jour, finalement, un jeune marié, un jeune futur marié qui cherchait un appartement pour lui et sa future femme, va être sous le charme de cet appartement-là. Et donc, il va parler avec le papa de Nasser. Le papa de Nasser, il va lui dire, comme à tous les autres potentiels autres acheteurs, oui, mais ma condition, c'est celle-ci. J'ai besoin vraiment que tu me laisses 1 an à l'intérieur de mon appartement, le temps que je trouve mon terrain et que je commence les constructions. Et
à la surprise du papa de Nasser, qui lui s'attendait à un centième refus, eh bien ce jeune homme va accepter sa requête. Donc il va accepter sa requête et par la suite, eh bien il va lui dire 1 an, c'est 1 an, pas un jour de plus, pas un jour de moins. Le père de Nasser, il lui a dit t'inquiète pas, Ana Rayal, je suis un homme, je vais tenir parole. Donc une fois qu'ils étaient d'accord, il lui a passé l'argent, le futur marié, au papa. Et là, le père de Nasser, il a pu commencer à faire des démarches pour trouver un terrain à Sabah El Ahmed où construire eh bien, leur future maison. Sauf que ce fut plus compliqué que ce que le père de Nasser pensait. Parce que les terrains étaient à un prix vraiment exorbitant. Mais en plus de ça, les terrains se faisaient rares parce que tout le monde en fait a envie de s'établir là-bas. Donc c'était vraiment la galère pour la famille de Nasser et surtout pour le papa. Si bien que 5-6 mois après qu'il ait passé la parole au jeune marié que au bout d'1 an il s'en irait, eh bien au bout des 5-6 mois il n'avait toujours rien trouvé. C'est au bout du 6e mois, début du 7e, qu'il a enfin trouvé un terrain. Donc là, vous avez vu comment le temps est passé à une vitesse folle. Et donc le père Anassar, il prend le téléphone et il appelle le futur marié avec qui il avait conclu la vente. Et il essaye de négocier en lui expliquant que voilà, il avait à peine trouvé maintenant son terrain et qu'il allait à peine commencer les constructions. Et voilà, Tatati a essayé de négocier pour que le mec, en gros, ait du remords ou ait pitié de lui. Il lui dit, bon, ok, je te laisse encore tant en termes de temps. Mais le mec, il lui dit, écoute, je suis désolée mon oncle, mais moi aussi j'ai besoin, voilà, qu'avant que notre mariage ait lieu, j'ai besoin d'entrer dans l'appartement, d'apporter des modifications pour qu'on s'y sente bien. Voilà, ma femme aussi, elle a envie de voir comment c'est, elle a envie aussi d'apporter sa touche, quoi. Donc là, le père de Nasser, il lui a dit, je comprends mon fils, je m'excuse, je vais trouver une solution. Et ce qu'on avait dit la première fois, on reste dessus. Donc là, le père de Nasser, il avait un frère à lui qui était super gentil, qui avait une belle maison, qui était tranquille quoi dans sa petite life. Il avait sa femme et ses enfants. Et le père de Nasser, il va aller se confier à lui. Pourquoi tu as la mine soucieuse? Il lui dit, voilà, j'ai essayé de parler avec le jeune futur marié, tu sais, à qui j'ai vendu l'appartement, pour qu'il essaye de me rallonger au niveau du temps et tout, mais il a refusé. Bon, je comprends, mais maintenant je suis perdue, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas où je vais aller avec mes enfants. Donc là, l'oncle de Nasser, il va lui dire, mais tu dis n'importe quoi, ma maison est la tienne et tes enfants sont mes enfants. Vous êtes chez moi les bienvenus, je te donne un coin dans la maison pour toi, ta femme et tes enfants et vous y serez tranquille. Personne ne va parler avec vous. Le père, il lui dit non, c'est gentil, mais j'ai ma femme, j'ai les enfants, j'ai en plus les femmes de ménage. Voilà, on va vous prendre de l'espace pour rien et tout. Et le père de Nasser, il dit à son frère, bon, de toute façon, j'y ai réfléchi, je n'ai pas le choix, il faut que je trouve une location temporairement pour que j'y mette ma famille. Et là, le mec, il dit, mais attends, tu as la ferme de notre frère, tu as oublié ou quoi? Et là, le père de Nasser, il se regarde et dit, mais oui, mais comment on va faire? Pourquoi il dit comment on va faire? Parce qu'en fait, le père de Nasser, avec son oncle, lui a proposé de l'héberger et le frère en question dont ils sont en train de parler, le propriétaire de la ferme, lui, le propriétaire de la ferme, ça fait 5 ans, le pauvre, qui ne fait plus partie de ce monde, mais c'était quelqu'un qui était très aisé et vers la fin de sa vie, en fait, il avait lâché un superbe appartement qu'il avait en ville et lui, il aimait que la nature et être entouré de ses animaux et tout, donc il avait rénové une ferme comme un espèce vraiment de petit palais. Donc là, le père de Nasser, il dit, mais oui, mais j'y avais pas pensé, c'est vrai. Donc là, l'oncle, il dit au père de Nasser, eh bien, je vais appeler son fils pour savoir s'il accepte que vous alliez à la ferme en attendant que ta maison elle soit prête et finie. Le père de Nasser, il dit, ok, mais à une condition, tu dis à notre neveu
qu'il accepte de prendre de moi chaque mois un loyer. L'oncle il dit ok. Donc ils appellent et il faut savoir que leur neveu, lui, c'était un ambassadeur et qu'en fait, il n'était jamais au Koweït. Donc quand ils l'ont eu au bout du fil, l'oncle il lui a expliqué la situation et le neveu il a un peu mal pris. Il a dit mais ça va pas, c'est mon père. S'il veut aller là-bas, les clés elles sont chez ma tante Intel. Vous prenez les clés et il s'y installe. Même s'il veut rester là-bas toute sa vie, il a qu'à rester là-bas. Moi, hors de question que je prenne de lui un loyer. Il est comme mon père, ou pour moi même c'est mon père, vu que le père de Nasser, celui qui nous raconte, c'était l'aîné de la famille. Donc voilà, il ne parle pas ainsi. Donc là, le père de Nasser, il prend le téléphone et il dit non, je n'accepterai que si tu acceptes de moi de prendre un loyer. Donc là, il y a un petit silence et son neveu, il lui dit bon, sinon j'ai un compromis. Comme ça fait pas mal de temps que la ferme de papa elle est restée fermée, ça fait quand même 5 ans, eh bien si tu vois des choses à faire, genre de la plomberie, des rénovations, etc., eh bien tu le fais. Est-ce que comme ça, ce deal, c'est bon pour toi, c'est ok pour toi? Là, le père de Nasser, il a acquiescé, il a dit d'accord. Et il était content. Donc avec l'oncle, ils sont partis chez la tante en question, chez qui le fils avait laissé les clés, et direction la ferme. Et cette ferme-là en question, elle se situe à El Wafra. Et El Wafra, quand j'ai demandé à mon ami, c'est une région qui est un peu campagne et tout, et beaucoup de gens aisés y ont fait des acquisitions. Donc là, ils arrivent à la ferme du défunt frère et ils rentrent à l'intérieur. Et c'est vrai que voilà, on voit que l'endroit, durant 5 ans, il a été délaissé. On le voit comment? C'est sale, poussiéreux, il y a beaucoup de petites bêtes, des petits insectes, des souris, des choses comme ça. Ça va demander énormément de temps pour voilà, remettre tout ça à neuf, ou du moins d'une manière un peu où la personne elle peut quand même loger. Et surtout, il y a quand même pas mal de rénovations à faire au niveau des plomberies et tout ça et tout ça. Donc là, Nasser, celui qui nous raconte, il dit que la ferme, eh bien, il y avait 7 chambres et 4 salles de bain, plus les salons, plus à l'extérieur, et Diwania, ou bien Majlis, l'endroit que les hommes, voilà, quand ils ont des invités, vont là-bas. C'est trop bien aménagé, je vous mettrai une photo et tout. Et plus une grande cour, plus énormément de terrain, c'était un lieu vraiment énormissime, quoi. Là, l'oncle, il dit au père de Nasser, bon, alors c'est bon, ça te convient ou pas? Le père de Nasser, il dit, mais c'est parfait, mais par contre, tu as vu, il y a beaucoup de travaux à faire pour que voilà, je puisse m'installer convenablement et correctement avec ma famille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ramener une agence de rénovation et je vais aussi amener une agence de nettoyage qui va s'occuper un peu de rendre les lieux un peu plus propres que ça. Et là, ils ont rigolé et tout. Donc, il trouve vite, le père de Nasser, les gens qui vont lui faire des rénovations et l'agence de nettoyage. Et au bout de quelques jours, le patron qui surveillait ce chantier-là, il était d'origine égyptienne, il appelle le père de Nasser et lui demande de venir à la ferme le plus vite possible. Et donc là, le père de Nasser est un peu inquiet, il a essayé de savoir au téléphone pourquoi il voulait le voir si précipitamment que ça. Il lui dit qu'il ne pouvait pas lui dire au téléphone, qu'il fallait qu'il lui dise en face. Donc le père de Nasser, il y va et quand il arrive, il trouve l'Égyptien un peu le teint, le pauvre, blanchâtre, comme si il n'était pas bien, palo et tout. Et le père à Nasser, il lui dit ça va, khair, j'espère que rien de grave, est-ce que tu te sens bien, tu veux que je te ramène à l'hôpital? Il dit non, rien à voir, j'ai besoin vraiment de te dire quelque chose. Le père à Nasser, il lui dit oui, vas-y, je vous écoute. Donc là, l'Égyptien, il lui dit écoutez, si vous ne m'aviez pas donné la compte en avance, sachez que j'aurais laissé ce chantier. Alors là, le père de Nasser, il est un peu surpris, voire même choqué. Et le regard, genre, en mode, mais pourquoi? Et là, l'Égyptien, il lui dit, écoutez, moi et mes gars, on a senti que cet endroit n'est pas bon. Je suis dans le devoir de vous le dire parce que, au niveau de ma conscience, mais voilà, plusieurs de mes gars, dont moi-même, on a vu une femme apparaître et disparaître.
et on ne comprenait pas et ça fait vraiment peur. Bon, elle ne nous a pas fait de mal ni rien, mais ça apparaît et ça disparaît. Ne me demandez pas voilà, si c'est un fantôme, si c'est quelque chose, si c'est une djinnia, bismillah, si c'est une diablesse, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Donc voilà, déjà ce que je voulais vous dire, c'était ça. Et ensuite, c'est que moi et mes gars, au niveau du timing que vous avez donné, eh bien, on va devoir pas le respecter. Parce qu'il faut savoir que le mec, en fait, il restait là-bas 24 heures sur 24 pour finir au plus vite, comme le lui avait demandé le père de Nassar, tout ce qu'il avait à faire. Mais le mec, il lui dit, on ne veut plus rester dès que le soleil, avant qu'il se couche, nous on se barre. On part avant le maghrib, avant la prière de fin d'après-midi. Donc là, le père de Nassar, il n'était pas bien. Il lui dit, mais non, mais n'importe quoi, mais mettez du Coran, ou je sais pas moi, mais là tu vas me mettre en retard, tu vas me mettre dans des grands soucis et tout. Le mec, il lui dit, c'est soit ça, soit je te rends ton argent, je vous rends vos sous, et vous trouvez quelqu'un d'autre, mais nous, moi c'est comme ça. Le père Anassal, quand il a vu qu'il était au pied du mur et qu'il n'avait pas le choix, et que surtout maintenant, chaque dinar, chaque sou comptait, voilà, il s'est dit non, il continue avec lui. Les rénovations et tout ça, ils vont mettre 20 jours. 20 jours, c'est quand même énorme. Au bout du 20e jour, c'est bon, ils peuvent enfin faire l'installation. Donc ils y vont, ils arrivent à la ferme, les enfants, tout le monde était content, la maman aussi, elle était contente parce que je vous ai dit que le lieu, il était trop bien. Ils ont fait de bonnes rénovations. La répartition des chambres, elle s'est passée, 2 filles dans une chambre, les 2 autres dans l'autre et les 2 garçons dans une chambre en chambre. Et celui qui nous raconte, Nassar, lui étant l'aîné, eh bien, il avait pris une chambre tout seul et les parents aussi avaient leur chambre. Donc là, tout était parfait. Le soir, ils ont fait un bon dîner, ils sont restés à discuter et à rigoler en famille. Et à 10h30 du soir, le papa va dire à tout le monde, allez hop, on va tous se coucher, demain on a encore beaucoup de choses à faire. Donc chacun entre dans sa chambre. Et là, Nassar, lui, il nous dit que c'est quelqu'un qui veille énormément. Yissar, il veille beaucoup et il dort très tard. Et cette nuit-là, il ne va pas déroger à sa règle. Donc lui, il est parti dans sa chambre, il s'est mis dans son lit et il prend son ordinateur et il regarde des films et tout ça. Bref. Et il dit que ce jour-là, il n'avait pas fermé la porte de sa chambre entièrement, mais elle était un peu mtarha, elle était un peu entrouverte. Et en fait, de sa chambre, il pouvait voir un peu le salon et un petit bout du couloir. Et donc là, il dit qu'à un moment donné, il voit comme une espèce d'ombre. Corporellement, il dit que c'était le physique d'une femme qui était en train de faire des allers-retours et qui était habillée en abaya. Et donc, quand il a vu que ça faisait plusieurs allers-retours comme ça, il s'est dit dans sa tête que c'est sûrement une de ses sœurs qui devait peut-être se sentir mal, mais qui n'avait osé réveiller personne, ou bien que c'était sa mère. Donc là, il décide de se lever de son lit, ouvre la porte et commence à avancer direction du salon. Mais sauf que quand il arrive direction du salon, il voit que cette ombre-là est en train d'aller direction la cuisine. Donc il la suit et quand il arrive dans la cuisine, il a vu que la personne elle avait tourné dans la cuisine et quand il y arrive lui à son tour, il voit qu'il n'y a personne, il allume la lumière mais il n'y a vraiment personne. Donc là il est surpris, choqué, apeuré. Il dit qu'il ressent dans son corps comme un espèce de grand frisson. Il ne comprend pas. Donc il se met instinctivement et tout de suite à dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il cherche la protection de Dieu parce qu'il ne sait pas c'est quoi ça qui s'est passé devant lui. Il reste là et dit à ne pas bouger. Et à un moment donné, il va se dire mais attends, avec toute la fatigue, cette journée chargée, c'est sûrement une hallucination que j'ai eue. Donc voilà, tranquille. Et il retourne dans sa chambre et il s'endort. Et cette nuit-là, il dit que rien ne se passe. Donc le 2e jour arrive, ils passent leur journée normalement, finissent un peu leur installation comme ils le peuvent. Et le soir, pareil, encore 10h30, le papa dit à tout le monde, allez c'est bon, let's go, tout le monde va au dodo.
Et là, lui, Nasser, il nous dit que tous ces événements, que toute cette histoire se passe en plein été au Koweït. Et il faut savoir que la chaleur y est juste insupportable. Moi, pour avoir déjà fait l'été à Dubaï, c'est horrible. C'était la première et dernière fois. Donc, là, il dit qu'il ne se sentait pas d'aller comme ça dans son lit. Je vais aller faire une douche et comme ça, après, je me mets au lit, je suis tranquille. Et là, il va dans la salle de bain. Tout le monde est parti se coucher. Il rentre dans sa baignoire, dans sa douche, et il commence à se laver. Et il dit là, cappuccino, cappuccinette, qu'à un moment donné, il entend frapper à la vitre. Vous savez, il y a un mur et il y a une petite vitre un peu haute. Vous savez, qui laisse passer, pas qu'il y ait de la condensation et tout ça dans les salles de bain. Et là, il dit que ça frappe dessus. Donc il est surpris, il éteint l'eau. Il écoute comme ça et il voit qu'il n'entend plus le bruit. Donc, il se dit, j'ai sûrement rêvé, et il rallume son eau. Et au bout de quelques minutes encore, ça va encore frapper, mais cette fois avec une intonation un peu plus violente et beaucoup plus insistante que la première fois. Donc là, il dit qu'il a pris sa serviette, qu'il l'a mis autour de lui, qu'il a ouvert la porte de la salle de bain et qu'il s'est mis à courir en direction de la chambre de ses frères parce que lui, dans sa tête, c'était ses frères en fait qui étaient partis lui faire une petite blague. Mais quand il ouvre la porte de ses frères, de leur chambre, il les trouve endormis profondément. Donc là, il referme la porte doucement sur eux et il va dans sa chambre et s'habille et il se met dans son lit et il réfléchit. Il dit mais c'est bizarre. Hier, l'action de la cuisine. Aujourd'hui, l'action de la salle de bain. Qu'est-ce qui m'attend demain? Et il faut savoir que les deux flashs que Nasser avait eu, à savoir dans la cuisine et dans la salle de bain, il n'en a parlé à personne parce qu'il n'avait pas envie d'apeurer sa famille. Donc, troisième nuit, troisième soir, et là encore Nasser, il avait commencé un film avec sa famille et sa famille était fatiguée. Ils étaient tous partis dormir, si ce n'est lui. Et il était le seul éveillé dans la maison. Et il dit qu'à un moment donné, il était vraiment à fond dans le film et que la télé, elle a commencé à faire des grésillements, comme ça et tout. Et donc, il était énervé et il se dit, mais peut-être qu'à l'extérieur, il y a du vent et que la parabole a dû être touchée. Donc, je vais monter sur le toit pour réparer, rediriger un peu, bouger un peu la parabole afin que ça recapte normalement. Et il y va. Il faut savoir que la ferme, elle était sur un étage plein pied et que le propriétaire, le défunt, il avait mis sur le côté un accès escalier. Donc voilà, il avait aussi aménagé son toit. Vraiment, il avait fait quelque chose de très bien. Et donc là, Nasser, il sort de la maison en pleine nuit, il monte sur le toit et il commence à manipuler la parabole. Et au bout d'un moment, il bloque. Pourquoi? Parce qu'il voit une forme de femme à côté du majlis, à côté du diwaniya, le salon des hommes. Et il est choqué, apeuré. Il monte comme ça, il est 2h20 du matin. Mais qui est cette forme, qui est cette femme, qui est cette personne qui est chez nous à cette heure-ci? Donc, au début, il n'arrive pas très bien à distinguer. Il pense, pour se rassurer, que c'est quelqu'un de sa famille, une de ses sœurs ou bien sa mère qui est gentille, prendre l'air. Donc, il commence à appeler, à faire « eh oh, des grands signes comme ça avec sa main. Mais la personne, elle est face à lui, en train de le fixer, mais elle ne bouge pas, ne cligne pas d'un iota. Donc là, Nasser, il va décider de faire quoi? Il va décider de descendre et d'aller vers cette personne. Sauf que quand il est descendu du toit, il est en train de marcher. Il n'est pas encore arrivé vers cette personne que la personne en question va, elle, se mettre à avancer vers lui. Sauf que quand elle va rentrer un peu plus dans la lumière, dans la partie éclairée de la cour de la maison, eh bien là, Nasser, il va lâcher un cri énorme et strident. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, il voit une femme, l'apparence d'une femme,
mais qui fait énormément flipper. De longs cheveux blancs, un teint noir qu'il n'avait jamais vu auparavant, des yeux rouges, un vêtement qu'elle portait long, noir. Il ne voyait ni ses mains, ni ses pieds, juste son visage et comment elle était. Et ça se voit qu'elle était mauvaise et méchante. Et là, il a commencé à crier, à dire Bismillah. Et il va se relever et il va courir. Parce que oui, quand il l'avait vu, il avait trébuché. Et il va se mettre à courir direction la porte de sa maison. Mais il était tellement apeuré, tellement en panique, que quand il était en train de courir, en fait, quand il est arrivé devant la porte de sa maison, il l'a frappé à son épaule et avec le vent et sa force à lui, eh bien la porte, elle a claqué contre le mur de la maison, ce qui a fait que le papa, ça l'a réveillé. Quand le papa il sort de sa chambre et il voit son fils qui est tombé au sol, apeuré, qui regarde vers l'extérieur de la maison et qui tremble de la tête aux pieds, il ne comprend pas. Il relève son fils, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu nous as tous fait peur, réveillés comme ça et tout. Qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, Nasser, il lui dit « Papa, il y a une femme à côté du majlis, il y a une femme à côté du majlis. » Là, le père, il regarde son fils genre « Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter ?» Et il lui redit « Il y a une femme, je t'ai dit, à l'extérieur, elle fait peur et tout à côté du majlis. » Là, son père, il dit Nasser, il le prend par le poignet et il le tire dehors et lui dit « Viens, tu vas montrer c'est qui cette femme. » Donc là, Nasser, il dit « Non, s'il te plaît. » Mais son père, il était beaucoup plus fort que lui et robuste. Donc voilà, il est en train de traîner derrière lui, Nasser. Et ils arrivent vers le majlis. Et là, Nasser, il se met derrière son père. Et son père, il lui dit « Où ça ?» Donc il lui montre la direction où la première fois il l'avait vu. Le père, il dit « Il n'a rien du tout. » Il dit « Attends, reste là. » Et le père, il marche, il regarde autour avec son portable, il met le flash et tout, il voit rien. Et il va rentrer même dans le majlis, il va allumer la lumière et il va faire à son fils « Il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. » Donc là, il ressort et le père de Nasser, il est en colère et énervé contre Nasser. Il lui dit « Tu nous as réveillés, tu nous as fait peur. » Tout ça, je vais te dire, c'est quoi? Tout ça, c'est dû à ton manque de sommeil, le fait que tu dors extrêmement tard et le fait aussi que tu adores regarder des films d'horreur. Donc maintenant, tu vas arrêter tes bêtises, tu vas aller te coucher, sinon tu sais quoi? Sur Allah, sur Dieu, que je vais t'obliger à dormir dans le majlis, et tu te débrouilles, je fermerai la porte à clé. Et là, Nasser, il dit qu'il a dit non, pitié papa, c'est bon, je vais aller me coucher, t'inquiète pas, je suis désolée. Peut-être que j'ai rêvé comme tu as dit. Et là, il est parti, il dit Nasser dans sa chambre, dans son lit, mais qui savait très bien qu'il n'avait pas rêvé. Et cette nuit-là, il nous dit qu'il n'avait pas du tout dormi, il ne pouvait pas fermer l'œil, il attendait juste une chose, que le soleil se lève. Donc ce matin-là, le 4e matin, en se levant, le père de Nasser, il prend Nasser sur le côté, il lui dit hey, le petit incident qu'il y a eu hier, quand ta mère, quand je suis revenue dans la chambre, elle m'a demandé qu'est-ce que tu avais. J'ai dit que tu étais tombée, etc. J'ai inventé un petit mensonge comme ça. Je t'interdis de dire à tes soeurs, à tes frères et même à ta mère ce que tu m'as parlé. Parce que sinon, tu vas leur faire peur et tout ça. Nasser, il a dit ok, t'inquiète, je ne vais rien dire. Là, le père de Nasser, il va voir sa femme et il dit ce soir, j'ai envie que mon frère et mes sœurs avec leurs enfants, etc. J'ai envie de les inviter à dîner à la maison. Donc voilà, je vais les appeler et leur dire qu'ils viennent tous dîner. La mère a dit, il n'y a pas de problème, ils sont les bienvenus, marhaba bihoum et tout. Donc là, le père de Nasser, il appelle son frère, celui qui l'avait aidé à emménager et qui lui avait proposé en premier lieu, avant d'emménager dans cette ferme, d'aménager chez lui pour l'inviter, et leur sœur. Et tout le monde a accepté l'invitation. Donc là, le père de Nasser, il est parti, il a fait toutes les courses qu'il fallait et ils ont préparé un dîner royal. Là, le frère du père de Nasser et les autres sœurs, elles sont aussi venues. Ils ont dîné ensemble et quand ils ont fini de dîner, les hommes ils sont partis au majlis avec les enfants et les femmes elles sont restées à l'intérieur de la maison en train de discuter, se raconter les derniers ragots qui se passaient et tout ça. Et Nasser il nous dit qu'il a sa sœur de 20 ans avec 2 autres cousines à elle qu'ils ont décidé, eh bien, vu comment elles avaient dîné ce soir-là, d'aller un peu marcher pour aider à la digestion. Les hommes et les femmes et les enfants, ils vont entendre ces 3 filles-là qui étaient juste parties marcher
lâcher des hurlements comme jamais. Donc là, les hommes, ils sortent du majlis, les femmes, elles sortent de la maison. Les enfants, ils n'osent pas sortir du majlis, ils regardent juste de loin. Et ils voient les filles arriver en courant. Quand elles arrivent devant leur famille, Nasser, il dit que sa sœur, directement, elle s'est évanouie. Et les deux autres filles, elles étaient en train de pleurer et de trembler de la tête aux pieds. Donc là, Nasser, il nous dit qu'ils étaient tous en train d'essayer de faire parler les filles. Et son père et sa mère, ils étaient en train de réveiller sa sœur. Et sa sœur, elle a enfin ouvert les yeux et elle va parler. Parce que le père, il va lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Donc là, la sœur de Nasser, elle dit qu'elles étaient en train de marcher et qu'au bout d'un moment, elles sont arrivées dans un endroit un peu éloigné de là où tout le restant de la famille était. Elles étaient bien en train de discuter et tout, et elles s'apprêtaient à faire demi-tour quand elles ont entendu une petite fille qui était en train de pleurer. Et elles ont suivi ces pleurs où exactement il y avait bien une petite fille qui était en train de pleurer. Sauf que cette petite fille, elle avait l'air d'être âgée de 10-12 ans et qu'elle était de dos. Elle avait de très longs cheveux noirs et un long pyjama blanc. Et là, elles se sont dit entre elles, mais ça c'est sûr que c'est pas une de nos cousines ou une de nos petites sœurs, donc c'est qui? Donc là, la sœur de Nasser, elle a dit peut-être que c'est la fille d'une ou d'un des voisins qui s'est peut-être perdue et qui ne sait pas, la pauvre, comment retrouver son chemin. Donc ils ont commencé à l'appeler. Ya bint, ya banet, ya bint. Eh oh, petite fille, eh oh. Mais la petite fille, eh bien, ne se retournait pas d'un fil. Donc elles ont décidé, eh bien, elles, de s'approcher vers cette petite fille. Sauf que quand ils sont arrivés à son niveau, la petite fille en question, Capucinette, s'est retournée. Et là, c'était le drame. Car celle qui paraissait être une petite fille, quand elle s'est retournée, avait un visage d'une femme très âgée, très effrayant. Ses cheveux qui étaient au début longs et noirs sont devenus d'une autre couleur très blanchâtre. Et surtout, elle avait uniquement qu'un seul œil. Elle faisait peur et elle s'était mise à hurler et à rigoler. Et là, c'est là qu'elles ont dit qu'elles ont commencé à courir et à cavaler en direction de leur famille. Là, il dit Nasser que plus un bruit n'avait lieu. Personne ne parlait. À peine on entendait les respirations des uns et des autres. Tout le monde était choqué parce que sa sœur était en train de raconter. Mais au bout d'un moment, le père de Nasser, il va s'énerver. Il va s'énerver contre sa fille et ses nièces. Il va leur dire, ça, c'est à cause de tous les films que vous regardez. Vous assumez pas après, vous allez vous inventer des choses et tout ça, et c'est n'importe quoi. Le père, il est rentré dans une colère noire, si bien, que sa femme, elle était obligée de le calmer avec le frère, avec les tantes, etc., etc. Donc, une fois qu'ils ont réussi à le calmer, ils sont tous rentrés dans le majlis et plus personne n'a osé parler de l'incident qui avait eu lieu. Mais Nasser dit, bon, je veux bien si ma sœur, elle était partie là-bas toute seule et qu'elle aurait vu ce qu'elle a dit qu'elle a vu, on aurait pu remettre ses paroles en doute, mais elles étaient quand même au total 3, donc elles ne vont pas avoir eux 3 la même hallucination, même vision sans que ce ne soit vrai, en vrai. Donc là, les tantes, elles ont décidé, elles, de repartir. Et au bout d'un moment, la maman de Nasser, elle va demander à une autre fille à elle, pas celle qui avait vu la chose qu'elle avait dit qu'elle avait vue, d'aller dans la cuisine et de préparer un thé. Donc la fille, elle est partie dans la cuisine. Il dit à Nasser qu'ils étaient tous un peu en train de discuter de tout et de rien, quand tout d'un coup, ils vont entendre celle qui est partie faire le thé, eh bien, lâcher un dernier cri. Là, il dit qu'ils se sont tous levés, direction la maison, direction la cuisine. Et quand ils sont arrivés dans la cuisine, eh bien, ils ont retrouvé la fille en question évanouie. Évanouie, pourquoi? Quand ils vont la réveiller, eh bien, Capucinette, elle va leur dire
qu'en fait, elle était dans le frigo, qu'elle avait pris quelque chose, et quand elle l'avait refermé, elle a senti comme un souffle sur sa nuque. Donc elle s'est retournée, et quand elle s'est retournée, elle a vu une femme très âgée qui faisait très très peur, et surtout qui avait qu'un seul œil. Mais cet seul œil-là, était vraiment effrayant, et tout en fait, elle était effrayante avec une odeur bizarre et tout. Et donc là, elle dit qu'elle a hurlé et qu'elle s'est évanouie parce qu'elle n'avait jamais vu quelque chose de pareil auparavant, quoi. Elle n'était pas bien. Donc là, tout le monde, mis à part celle qui avait vu la chose, quand elle avait entendu sa sœur crier, elle n'avait même pas osé bouger tellement qu'elle était en panique. Parce que le père, il avait commencé à faire les mêmes remontrances à la fille qui était tombée dans la cuisine. Oui, tu veux faire ton intéressante ou tu veux juste imiter ta sœur. Et là, sa sœur, elle s'était énervée. Elle avait dit à son père, non papa, j'ai pas que ça à faire. Surtout que ma sœur, elle, ce qu'elle avait dit qu'elle a vu au fond avec mes autres cousines, c'est une petite fille. Là, je t'ai dit que j'ai vu une dame qui était grande de taille et tout ça, qui faisait flipper et j'aurais bien aimé te voir à ma place. Donc là, la mère, elle s'était mise à crier sur le père. Mais toi, je t'avais dit que c'était une mauvaise idée de venir et de s'installer dans un endroit qui a été abandonné pendant 5 ans, surtout que l'Égyptien, il te l'avait dit et tout ça, mais tu m'avais supplié de ne pas dire aux enfants et tout, et regarde maintenant. Peut-être qu'on est venu et qu'on les a dérangés et qu'on n'est pas les bienvenus et que tout simplement il faut qu'on parte avant qu'il nous arrive quelque chose de grave. Donc là, le père, quand il avait vu que sa femme était en colère et qu'elle voulait partir, quitter l'endroit, eh bien, il s'était un peu adouci à lui dire « Mais non, t'inquiète pas, ça va aller, je vais ramener un imam, et ça, et ci, et ça, mais s'il te plaît, tu sais très bien que j'ai aucune autre solution pour qu'on soit bien, tatati, tatata. » Donc là, la mère, elle avait eu un peu pitié de son mari et elle avait dit « Ok, bon, c'est bon. Espérons que ce soit le dernier incident qu'il va y avoir. » Donc, comme la mère s'était prise la tête avec son mari devant l'oncle, il avait été un peu gêné par la situation. Donc, il avait dit, bon, il est temps que nous y allions. Donc, il a pris sa femme et ses enfants et un de ses grands-fils qui avait, lui, le permis et qui était venu avec sa propre voiture. Eh bien, il va lui dire, bon, vous rentrez, moi je rentre dans pas longtemps, j'ai envie de rester avec Nasser, celui qui nous raconte, voilà, un peu discuter et tout. Le père, il lui a dit, comme tu veux. Donc, lui, il est parti. Les autres membres de la famille de Nasser, eux, ils sont rentrés tous se coucher. Et Nasser, avec son cousin, ils vont décider d'aller dans le Majlis, de brancher la PlayStation et un peu de s'amuser et parler. Donc c'est bon, ils ont fait les branchements de leur play, ils sont là installés, en train de jouer aux jeux vidéo. Et même, ils vont se permettre, Cappuccino, Cappuccinette, de vanner leur sœur sur ce qu'elles avaient vu et tout ça, de rigoler sur leur tête, comment elles étaient devenues blanches, comment elles étaient en train de trembler, comment ci, comment ça. Jusqu'au moment où ils vont entendre frapper sur la vitre de la fenêtre. Et là, les deux cousins, ils vont se regarder ensemble. Et le cousin invité, il va dire à Nasser, est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Là, Nasser, il va rigoler, il va dire, ouais, j'ai entendu, mais t'inquiète pas, ça, j'en suis sûre que ce sont mes frères qui veulent nous faire une blague. Avec tout ce qu'on a vécu ce soir-là, c'est sûr qu'ils ont envie de nous faire peur. Et ça frappe, et ça frappe, et ça frappe. Et là, Nasser, il en a marre, parce qu'en fait, la vitre en question dans laquelle ils étaient en train de frapper, ils avaient descendu le store électrique. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il sort tout doucement du Majlis et qui regarde comme ça sur le côté en direction des vitres et qui voit en fait qu'il n'y avait personne. Mais lui, dans sa tête, Nasser, il était persuadé en fait que ses frères, peut-être qu'il avait quand même entendu et qu'il s'était sauvé en courant. Donc il retourne à l'intérieur du Majlis auprès de son cousin, il redémarre la play et il dit « T'inquiète, tu sais ce que je vais faire ?» Il se relève, il monte les volets des stores et il dit voilà, comme ça, là, on est tranquille. Quand ils vont voir qu'on a levé le store, là, ils vont aller se retourner, se coucher et nous laisser tranquilles. Donc, ils jouent, ils jouent, ils jouent. Et là, ils n'étaient pas prêts à voir ce qu'ils allaient voir. Ils voient un petit garçon s'approcher avec une tête
très étrange parce que le petit garçon, il avait juste l'air d'avoir 4 ans avec une tête de 90 ans, quoi. Un truc flippant. Et lui aussi, il avait juste un seul œil et qui s'approche de la vitre en question et qui se met à frapper et à leur sourire comme ça avec une tête de psychopathe. Aoudou billah. Nassar nous dit qu'avec son cousin, dès qu'ils ont vu ça et le petit sa tête après à faire des sons bizarres et tout, il dit qu'ils se sont levés et qu'ils ont couru direction la maison. Et en rentrant dans la maison, ça a fait un tel bruit que tout le monde s'est réveillé et le père est venu vers eux. Et quand Nassar avec le cousin, ils ont expliqué ce qu'ils venaient de voir à l'instant, là, le père, il n'était pas bien. Là, le père, il a commencé à se dire, mais pur, en fait, c'est vrai. Cette maison, cette ferme, cet endroit, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas bon. Là, le cousin en question, il leur dit, bon, écoutez, moi, je vais rentrer chez moi, je ne peux pas supporter ça. Mon oncle, si j'ai un conseil à te donner, c'est range tes affaires et viens chez nous. Ne reste pas ici parce que ça commence comme ça, mais j'ai peur que ça se finisse mal pour vous. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Donc là, le cousin, il monte dans sa voiture et il appuie sur l'accélérateur et il disparaît dans la nuit, il part. Là, le père, Nassar et un autre frère à lui, ils vont dans la cour, ils s'assoient. Et le père, le pauvre, il prend la tête entre ses mains et il dit à Nassar et à l'autre fils, mais comment je vais faire mes enfants? Ça va être compliqué, j'ai besoin de chaque sou, je ne sais pas comment je vais faire, mais où est-ce qu'on va aller? J'ai pas envie d'être un poids pour votre oncle, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Il était vraiment pas bien. Et là, le pauvre, il se plaint auprès de ses enfants et ils vont entendre eux trois, dans le majlis, un enfant qui est en train de pleurer. Sauf que eux, ils n'ont pas d'enfants en bas âge. Et ça pleure, et ça pleure. Et le père, il comprend que c'est quelque chose qui n'est pas humain, quoi, qui essaye de les attirer là-bas. Donc il dit à Nassar et à son autre fils, faites comme si vous avez rien entendu, et récitez le Coran que vous connaissez, et ça va aller. Et en gardant leur calme comme ça, eh bien au bout des 3 minutes, là, les pleurs, ça s'est arrêté. Là, le père de Nassar, il dit à ses enfants, levez-vous, faites vos ablutions, allez dans votre lit, récitez le Coran que vous connaissez et mes enfants, je vais trouver une solution. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Mettez votre confiance en Dieu et tout ira bien. Donc là, il rentre dans la maison. Le frère de Nassar, il rejoint son autre frère, ils étaient 2 par chambre. Le papa, il rejoint sa femme, au moins il y a une compagnie 2 par chambre. Et le pauvre Nassar, lui, il est tout seul dans sa chambre. Donc il y va, il a quand même peur, il n'arrive pas à s'endormir, il a peur, il se dit que voilà, s'il s'endort à un moment donné, qu'il se retourne et qu'il voit quelque chose dans sa chambre, il est tout seul et tout, il a vraiment peur. Donc il reste assis simplement sur son lit à attendre que le jour se lève, sauf que le jour, ça met du temps à se lever. Et il entend au-dessus de sa chambre, sur le toit, comme je disais, c'était quelque chose de plein pied, il entend des bruits de pas, des bruits de pieds qui sont en train de courir au-dessus de sa tête, mais il est là, il ne bouge pas, il récite le Coran. Au bout d'un moment, eh bien, le bruit s'arrête, le bruit en question. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Nassar, encore une fois, comme la première fois qu'il avait ressenti et vu quelque chose de pas normal dans cet endroit, voir une nouvelle fois une ombre passer et aller direction la cuisine, sauf que cette fois, eh bien, il n'a pas peur comme la première fois, parce que cette ombre-là l'a regardé et que c'était le visage de sa mère et qu'elle lui avait souri et qu'elle était partie direction la cuisine, mais qu'il avait senti bien que sa mère, elle n'était pas bien et déprimée, sans doute avec la petite dispute bien qu'elle avait eue avec son mari. Il se lève derrière sa mère, il l'appelle, mais sa mère, elle ne se retourne pas vers lui, elle ne le calcule pas. Elle rentre dans la cuisine et elle s'avance au milieu. Et là, il lui dit, Yemma, Ana naditch lesh ma tleftin alay. Genre, maman, je suis en train de t'appeler, je suis en train de te parler. Pourquoi tu me mets devant? Pourquoi tu ne te retournes pas vers moi? Et là, qui va se retourner vers lui, malheureusement, ce n'est plus le joli visage de sa mère, mais le visage immonde et diabolique de cette diablesse Jinni qui faisait flipper avec son œil unique là, ses cheveux blancs, elle était redevenue dans sa vraie apparence
et qui était en train de lui faire un sourire vraiment horrible. Et il a senti vraiment que ça voulait leur faire peur, mais ça voulait peut-être aussi leur faire du mal. Donc là, il s'était mis à hurler, hurler, à réciter Bismillah, Bismillah, jusqu'à ce que ça a disparu. Là, toute la famille, elle avait été alertée par les cris de Nasser. Et là, le père, il a dit à ses enfants, écoutez, c'est plus possible, on ne peut pas tenir comme ça. Il met la main dans sa poche, il sort son téléphone et il appelle son frère. Il lui explique la situation et son frère lui dit, mon frère, je te l'avais dit, écoute, prenez ce que vous pouvez prendre et venez à la maison. Et cet endroit, franchement, il n'est pas bon. Même mes filles, après, on en a discuté et tout. Et voilà, moi, mes filles, ce n'est pas des menteuses, ce n'est pas des mythos. Voilà, elles sont encore très choquées et très traumatisées. Donc, quitte là-bas avant qu'il arrive à un incident irréparable et malheureux. Donc là, le père, il dit à ses enfants, ramassez juste le minimum et on se casse, on part d'ici. Donc là, quand ils étaient en train de ramasser les affaires, le dernier des petits frères de Nasser, qui avait 9 ans, il décide d'aller à côté de la voiture de son père et bien les attendre. Sauf qu'à un moment donné, Nasser il va dire qu'ils vont l'entendre hurler. Et quand ils vont arriver au niveau de leur petit frère, ils vont trouver tellement qu'il avait eu peur, le pauvre qu'il avait fait même sur lui pipi. Et il tremblait de la tête aux pieds. Sa mère et son père, ils le prennent dans les bras. Ils lui disent, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu es comme ça? Et le petit, il pleurait. Et quand un peu il s'est calmé, il leur a dit, papa, maman, quand j'étais en train de vous attendre et tout, les pierres, je sentais des petites pierres sur moi qui étaient lancées. Et j'étais en train de chercher qui était en train de me lancer des petites pierres. Et quand je me suis retournée, eh bien, j'ai vu une dame et elle était en train de s'approcher vers moi. Et elle avait qu'un œil, elle faisait peur et elle rigolait bizarre. Et après, j'ai crié. Et quand j'ai fini de crier comme ça, elle a disparu. Quand vous êtes sortis, quand vous arriviez vers moi. Là, le père et la mère, ils ont dit, vous savez quoi, on ne retourne pas, montez, on viendra plus tard chercher les affaires. Donc là, tout le monde monte dans les voitures et Nasser, il avait, lui, le permis et il monte avec le frère du milieu dans sa voiture. Donc le frère du milieu, c'est lui qui était resté à côté du portail, qui avait ouvert le portail. Donc son père, il avance, il monte lui dans la voiture et Nasser aussi, il s'apprête à avancer. Soudain, quand il dit qu'il avait les mains comme ça sur son volant et que, en regardant comme ça le rétroviseur, il voit la vieille femme qui est en train de leur sourire avec sa tête toujours aussi bizarre, debout. Et là, Nasser, il a dit qu'il a juré que quoi? Je vais descendre, refermer derrière le portail. C'est mort. Il a dit, il a accéléré et il est parti. Il prend le téléphone, il appelle son père, il lui dit ce qu'il venait de voir. Son père, il lui dit, et le portail? Il lui dit, je l'ai laissé ouvert. Son père, il dit, mais t'es malade, il y a tous nos affaires et tout ça. Imagine qu'il y a des gens qui passent et qui vont nous voler. Il dit, non, moi, je ne peux pas y retourner. Donc son père, il dit, non, vas-y, suis-moi, on refait demi-tour. Chez moi, je vais descendre, je vais fermer le portail. Donc quand ils arrivent encore devant la maison, le père de la voiture, et déjà il avait mis le Coran à fond dans la voiture, et il descend, il récite à fond, à haute voix le Coran, il récite à fond, il arrive à côté du portail, il le ferme, il récite, il le ferme une bonne fois pour toutes, il remonte dans la voiture et ils partent. Ils arrivent chez l'oncle et enfin, ils respirent et ils se sentent déjà beaucoup mieux. 3 jours après tous ces phénomènes-là, l'oncle avec le père de Nasser, ils ont commandé un camion avec des gens pour venir, des déménageurs en gros, venir prendre tout ce qu'ils avaient laissé dans la ferme de leur frère défunt. Et après, ils ont fermé cet endroit une bonne fois pour toutes. Quand ils ont appelé le fils du défunt, l'ambassadeur, eh bien, il était choqué, mais il a dit en même temps, c'est normal, ça fait 5 ans que cet endroit est fermé et inhabité. Et ils l'ont mlek, genre les bismillah, c'est eux maintenant qui se sont octroyés les lieux. Et en gros, c'est comme si vous étiez venus les déranger. C'est pour ça qu'ils vous ont apparu à tous. Ils voulaient vous faire peur et vous faire partir et ils ont réussi. Donc là, Nasser, il dit, bien avec le temps, ils sont restés selon jusqu'à ce que leur père ait réussi à finir, eh bien,
la maison, la construction. Maintenant, ils étaient installés, ils étaient bien, ils étaient contents, mais que jusqu'à aujourd'hui, et bien même si ça fait partie des biens de la famille, la ferme du défunt frère de son père, eh bien plus personne n'y va, plus personne n'a envie d'y aller, de s'y aventurer, et que même les gens de El Wafra étaient au courant que cette maison n'est pas bonne, et les gens évitaient même de passer voilà, devant et tout, parce qu'on y entend des voix bizarres comme des fêtes et tout, alors que tout le monde sait que personne n'habite ce lieu. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette story time. J'ai fini cette vidéo. Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette nouvelle story time horreur et que surtout vous avez bien flippé comme il faut. Donc en tous les cas, j'espère que cette nouvelle histoire vous a plu. Si vous avez regardé cette nouvelle story time jusqu'à la fin, mettez en commentaire la ferme de l'oncle de Nassar. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à laisser un commentaire, bien évidemment sans spoiler pour les autres personnes qui vont venir découvrir cette nouvelle vidéo. En tous les cas, Wallah, je ne l'efface pas. Vous savez quoi, je te jure que je ne l'efface pas. En tous les cas, d'ici là, portez-vous bien. Sahaf Turkom, gros bisous et je vous dis à très très vite.